scorpions, mes petites scorpionnes que j'adore. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous êtes tous en forme, que vous êtes en vacances, que vous allez bientôt être en vacances. En tout cas, je vous le souhaite. Je vais faire un petit coucou à mon amie Papillon de Lune, qui est du signe du Scorpion. Je pense très fort à elle. Elle se repose et elle se ressource. On va bientôt la retrouver avec de grandes joies. Je voudrais faire un petit coucou aussi. C'est à ma petite nièce Pauline. Je voudrais l'embrasser très, 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 très fort. Et puis à mon ami Philippe, qui est à Londres. Je l'embrasse très, 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 très fort. Voilà. Alors, on va voir pour vous, mes amis scorpions, mes petites scorpionnes, que vous êtes adorables. J'adore vos commentaires. Ouais, c'est très touchant. Vous êtes des personnes extraordinaires, mes petites scorpionnes. Ouais, très passionnées, très généreuses, très généreux aussi. Très passionnés au niveau des relations sentimentales, amicales, affectives en fait. Hein. Vous êtes très intuitive, vous êtes déterminée aussi. Hein. Le scorpion a beaucoup de caractère, beaucoup. Et on va voir un petit peu là, pour ce mois d'août 2021, les énergies qui vont vous entourer, les choses qui vont changer, qui vont bouger dans votre vie. On va voir tout ça. Alors, je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Pour ceux et celles qui me regardent, abonnez-vous. Ça grandira, fera grandir notre communauté et puis laissez-moi des commentaires. Par contre, si vous souhaitez aussi de nouveaux tirages, eh ben, suggérez-les parce que je serai ravie de vous les offrir. Voilà mes petites scorpionnes et mes petits scorpions. On y va. Alors, moi, j'aime commencer avec l'oracle de Crayon pour avoir des nouvelles, oui, des messages de l'univers, de la source, pour qu'il nous donne un conseil spirituel pour ce mois d'août, pour vous, mes amis scorpions, scorpionnes. Si vous souhaitez, bien sûr, une guidance personnalisée, vous avez mon mail, vous avez mon téléphone. N'hésitez pas, il n'y a pas de souci, je serai ravie de vous faire une guidance personnalisée. Je fais aussi des lectures akashiques, j'adore ça. C'est très intéressant. Et puis, il y a d'autres choses, vous pouvez regarder sur mon site. Voilà. Je voulais vous... Alors, ça reste une guidance, bien sûr, générale. Je vais essayer de vous donner, bien sûr, comme d'habitude, maximum de messages pour vous, mes petits scorpions et mes petites scorpionnes. Prenez ce qui résonne en vous, dans votre vie, etc. En fait, vous êtes grand pour faire votre discernement. Nous allons tout de suite commencer pour vous, mes amis scorpions. Alors, ce tirage est pour vous, mes amis scorpions, signe solaire en scorpion, l'ascendant scorpion et signe lunaire en scorpion. On y va. Quel est le message de l'univers pour vous pour ce mois d'août 2021? De la source de l'univers, il y en a deux qui viennent. Moi, je les prends pour vous, mes petits scorpions. Vous faites partie de Dieu. Magnifique. Contribution de votre lumière. Bon, des ouvertures, hein. Il y a des nouvelles ouvertures pour vous. C'est ce que je ressens. Me dit que votre intuition s'affine et décuplée. Il peut y avoir ici des personnes qui commencent à s'apercevoir de ces dons. Peut-être de magnétiseuse, de voyance, de relations aussi, de messages, de recevoir des messages avec les défunts. C'est ce que je ressens. Il y a une envie de s'épanouir, on a envie d'être soi et surtout de vivre à sa manière, que tout soit à son image, à ce que vous souhaitez, que tout soit clair aussi. Il y a des nouvelles ouvertures pour vous, des nouvelles propositions, des nouvelles rencontres. Ça, c'est professionnel, sentimental. Ouais. Il y a des éclaircissements au niveau de votre foyer aussi. Avec vos enfants, avec votre conjoint. C'est ce que je ressens. Il y a beaucoup de transmutation. C'est ce qu'on me dit. Beaucoup de transmutation. De transfert. On transfère quelque chose. Transférer, on envoie quelque chose.
Alors, c'est peut-être envoyer sa lumière pour guérir, pour voir, pour guider les autres aussi, hein. On me dit que pour ceux et celles qui sont dans la voyance, qui sont dans les soins énergétiques, etc., qui sont dans cet espace spirituel, vous allez être très très demandé. Il y a beaucoup de travail. On me dit aussi, avec contribution de votre lumière, de faire preuve de discernement dans un conflit ou quelque chose à régler. Vous faites partie de Dieu, donc ça veut dire que vous êtes protégé, que vous êtes très très puissant, hein. Vous allez encore monter au niveau énergétique, au niveau de vos énergies, hein. Vous êtes très protégé. Il y a 4 personnes qui sont qui vous protègent, 4 guides. 4 guides spirituels, je dirais même, il y a aussi des êtres très élevés spirituellement, des archanges, des êtres d'autres planètes, d'autres galaxies. Moi, c'est ce que je ressens. Vous allez ressentir beaucoup de choses. Vous allez ressentir beaucoup de choses par rapport aux personnes qui vous entourent aussi. Il y a quand même votre sensibilité, votre intuition qui s'affine. Vous faites partie de Dieu, ça veut dire que vous êtes plus fort que vous ne le pensez et que vous êtes très protégé, que vous êtes capable de faire beaucoup de choses. C'est ce que vous allez faire, hein. Vous allez vous réaliser. On va regarder avec l'oracle des mandalas d'énergie pour vous. Quelles sont vos énergies, mes petits scorpions, mes petites scorpionnes pour le mois d'août? Oh, tiens, elle est déjà sortie celle-ci. Fais comme si. Pense, sens et agis comme si tes vœux les plus chers s'étaient déjà réalisés. Sois l'essence de ce que tu désires. Moi, je sens qu'avec cette carte, vous expérimentez la loi de l'attraction, vous l'utilisez, vous le travaillez, et on vous demande vraiment de ressentir, de penser très fort, de ressentir et d'agir, d'être dans l'action, comme si cette chose que vous souhaitez dans votre cœur était déjà là dans votre vie. C'est ce que, moi j'ai l'impression que c'est même déjà ça en ce moment. C'est ce que vous êtes actuellement. Je vais en prendre une autre pour vous. Apprends la légèreté, lâche prise, suis le flot de la vie et laisse entrer la légèreté dans ton quotidien. Les choses peuvent être légères, permets-le et poursuis ta route sans t'inquiéter. Il peut y avoir encore des petites angoisses, mais vous faites partie de Dieu. C'est aussi quelque chose, ici, cette carte, elle me fait penser à un carrefour de votre vie, où il va y avoir des choix à faire pour éclaircir aussi votre situation. Éclaircir une situation professionnelle, sentimentale, familiale, quelque chose là. Où on va voir. Regardez ce soleil qui est dans votre vie. Il y a la chance avec vous, hein. C'est très beau, hein. Il y a l'apaisement, la sérénité. Il y a aussi des guérisons, hein. L'apaisement, hein. Il peut y avoir encore des angoisses, mais vous apprenez à être plus léger, à moins vous prendre la tête. Mais moi, ce que je ressens, c'est que c'est clair dans votre tête. C'est clair. Vous savez exactement ce que vous voulez. Et vous allez le mettre en œuvre parce que vous avez confiance en vous. Il peut y avoir quelques petites gênes, c'est-à-dire des angoisses, des choses comme ça, c'est normal, mais fiez-vous à votre propre intuition. N'écoutez pas trop les autres. On va regarder. Le voyageur sacré. Quel voyage allez-vous prendre pour le mois d'août? Quel voyage? Quelle direction? Oups, il y en a beaucoup trop. Vous êtes gourmand, ça parle, ça parle. J'ai l'impression que pour vous, les scorpions, il y a beaucoup de changements, beaucoup de transformations intérieures. On peut me dire aussi avec cette carte que vous avez appris à lâcher prise, que vous êtes bien, que vous êtes zen, que vous êtes confiant, confiante, vous êtes léger, légère, ouais. Alors, pour les scorpions, pour le mois d'août, pour les ascendants scorpions, pour les signes lunaires en scorpion, croire en la magie, la grande aventure, prendre un risque, prendre l'initiative, la solitude. Ah. Dans le silence, la paix s'impose, les miracles,
Découvrir le trésor. Attendez, j'en prends encore. Il y en a trop. On va arrêter. Le voyageur du cœur en dodeck. Il y a l'amour, hein, ici. Hein. L'amour. Tiens, l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Ouh, il y a des rencontres, il y a une rencontre sentimentale pour certains scorpions et certaines scorpionnes qui va être très, 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 très forte. Hein, très forte. C'est ce que je ressens. Voyage au clair de lune. Croire en la magie. Vous avez, c'est un petit peu aussi avec cette carte-là, hein, fait comme si, hein. Vos co-créations, vos intentions, il faut vraiment les ressentir et vous allez être témoin de miracles, hein, de la magie de l'univers dans votre vie par des opportunités. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de... Là, au niveau des scorpions, c'est l'amour. Il y a une rencontre sentimentale, hein, importante pour vous. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a l'amour, hein. Voyage au clair de lune, hein, c'est romantique. C'est ce que je ressens. Et ça peut être une grande aventure, hein, une grande histoire d'amour. Hein. Prends un risque, prends l'initiative. Hein. Mais j'ai l'impression que les scorpions vont prendre des initiatives qui vont les projeter. C'est pour ça que je voyais peut-être tout à l'heure le mot transférer. On se transfère, on se, on se projette ailleurs. On s'en va. On prend des décisions pour partir d'un travail, pour mettre en place des nouvelles choses au niveau professionnel, bien évidemment. On voit les choses différemment aussi. Parce qu'on peut, pour certaines personnes, la grande aventure, c'est soit de partir à l'étranger pour s'établir, construire quelque chose de professionnel au loin, ou d'aller rejoindre quelqu'un au niveau sentimental qui est à l'étranger. C'est ce que je ressens. Ce que je ressens aussi, on prend aussi des initiatives au niveau professionnel. Il y a des personnes ici qui vont prendre aussi, ils vont faire le choix de partir de l'endroit où vous êtes ou de créer quelque chose qui sera complémentaire au niveau de vos finances avec votre propre travail en tant que salarié. Et c'est positif, hein, pour vous. C'est très positif. Il y a les miracles, hein, qui arrivent dans votre vie. C'est très, 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 très bon. Hein. Anticipez le merveilleux. Pensez au positif, que tout va fonctionner, tout va marcher. Mais là, il y a une grande aventure, un grand changement, un grand voyage. Un grand voyage initiatique, un grand voyage qui va vous enrichir, que ce soit dans le domaine sentimental, professionnel, financier ou famille, hein, bien sûr. Il y a des choses qui vont se rétablir. Il y a des choses qui... de toute façon, vous, ce que vous voulez, on me dit aussi que vous vous attendez à des miracles aussi. Peut-être au niveau sentimental, dans une relation sentimentale. Ouais, il y a la solitude. Hein. Dans le silence, la paix s'impose pour peut-être avoir vos réponses. Hein. Regardez, elle a une petite chouette sur l'épaule. Hein. Elle est guidée, vous êtes protégé. Mais vous avez besoin de vous mettre en retrait pour réfléchir à une situation, peut-être pour quitter un travail ou quitter quelqu'un. En tout cas, il y a vraiment un grand changement, un grand voyage. Pour moi, il est initiatique, il est très, très personnel. Pour moi, il y a aussi le fait que vous sentiez seul, peut-être dans votre couple ou dans votre famille. J'ai l'impression que vous gardez beaucoup de choses aussi à l'intérieur de vous. Moi, c'est ce que je ressens. Des fragilités, des peurs, des blessures. C'est ce que je ressens. Découvrir le trésor sous la surface se cache une grande richesse. Vous avez la réussite au niveau du travail. Vous avez de bonnes choses au niveau professionnel et financier. C'est très bon, très positif. Moi, je vous dis, il y a des personnes qui veulent se lancer dans une grande aventure pour créer leur propre société, entreprise. Eh ben, c'est la réussite. D'autres, vous avez peut-être un travail salarié, vous allez le garder, mais vous allez créer quelque chose en parallèle pour avoir des revenus supplémentaires. Ça va être positif pour vous.
On me dit que vous réfléchissez beaucoup. Ça fait longtemps que c'est dans votre cœur, dans votre tête. Alors suivez vos intuitions car des miracles vont s'accomplir. Il y a une grande histoire sentimentale. Il y a des rencontres sentimentales. Ça peut être aussi on dirait que vous allez vous retourner. On me dit que vous allez peut-être vous tourner vers le passé, vers une personne du passé. Et ça peut être positif pour vous. Hein, c'est vous qui contactez quelqu'un du passé. Alors ça va pas parler à tout le monde. Hein, vous prenez ce qui résonne en vous. Ouais. Ça peut être quelque chose de super. Hein. Mais il y a quand même des choses en vous, parce que vous êtes scorpion, et le scorpion, il décortique, il analyse, qui veut vous remettre dans des émotions assez éprouvantes, que ce soit dans le domaine sentimental. C'est beaucoup sentimental. Moi, je ressens beaucoup l'affectif. L'amour, il y a beaucoup l'amour. L'amour avec un grand A. Ouais. Ce que je ressens, c'est que il y a des scorpions, des scorpionnes qui vont faire une rencontre sentimentale qui va être très forte, très très forte, mais vous pouvez mettre aussi des barrages. Vous pouvez mettre des freins, parce que vous allez peut-être avoir peur, parce que vous avez des enfants, parce que il y a un ex qui peut bloquer, ou il y a des choses comme ça. Vous allez vous angoisser, mais moi, on me dit qu'il y a des miracles. Hein, et partez vers cette grande aventure sentimentale, parce que c'est positif. Dans les couples, moi, ce que je ressens, c'est que une grande aventure est... Attendez, hein. Peut-être que certaines scorpions se sentent seules au niveau de votre couple. Vous avez besoin vous réfléchissez beaucoup toute seule dans votre coin, mais il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de communication dans les couples. Dans certains couples, hein, bien sûr. Vous allez faire en sorte pour que les choses s'arrangent, évidemment, parce que vous tenez à ce foyer. Vous avez peut-être peur aussi, peur de quitter quelqu'un, peur des conséquences. On se remet beaucoup en question. Donc, vous allez peut-être, hein, ces personnes qui se retrouvent dans cette situation, vous allez peut-être garder tout ça en vous, mais il y a beaucoup de souffrance. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Ne vous attendez pas à des miracles. Hein. S'il y a des choses qui ne vont pas, s'il y a des choses... vous avez fait... et vous faites encore des choses pour que tout aille, pour qu'il y ait l'amour qui triomphe. Alors, il y aura des moments d'accalmie, mais un jour ou l'autre, vous en aurez assez. Hein. On va voir. Parce que là, pour le moment, je ressens plutôt que on maintient cette relation, on maintient son couple, on veut que ça marche, on veut que ce soit positif. Hein. Bien sûr, c'est normal. Regardez avec l'oracle de la haute vibration. Mais attention de ne pas être dans l'illusion aussi. J'ai l'impression que aussi... Au niveau de cette rencontre sentimentale, ça va être tout feu, tout flamme. Vous allez vous donner à fond, vous allez peut-être faire des projets, vous allez peut-être faire peur à l'autre personne. Faites attention aussi, hein, ne vous emballez pas. Allez doucement parce que l'autre personne n'est peut-être pas au même niveau vibratoire que vous. Je sais que vous êtes des grands passionnés. Hein. On me dit aussi qu'il y a des personnes autour de vous qui peuvent vous casser, vous freiner dans une relation. Donc, et ça peut vous déstabiliser. Écoutez votre cœur et votre intuition, c'est tout. Ouais, c'est bon au niveau professionnel. Il y a l'abondance financière. Hein. C'est très très bon au niveau travail. Hein. Il y a des très bonnes choses pour vous qui arrivent là, au niveau boulot, au niveau professionnel. Hein. On va se mettre en sécurité. Il y a une croissance dans votre activité professionnelle.
On a besoin d'avoir une certaine liberté aussi dans son travail. Vous allez peut-être en avoir davantage. Vous allez peut-être aussi aménager votre travail et le temps de loisir pour le consacrer à vos enfants ou à votre amoureux ou à votre famille. Beaucoup de choses, on prend conscience de beaucoup de choses et on organise sa vie sentimentale, professionnelle, financière, familiale, etc. pour que les choses soient vraiment harmonieuses. Parce qu'il y a l'amour hein, qui est là. Hein. On me dit de vous... Ouais. Vous allez peut-être avoir beaucoup de moments de méditation, de retranchement pour réfléchir, pour écouter aussi vos messages. Vous avez besoin de nouveautés dans votre vie. Ça, tout l'ancien va s'en aller, mais vous aurez pour moi, certaines personnes vont se retourner vers le passé, vers une personne du passé, côté sentimental. Moi, c'est ce que je ressens. Très fort. Entoure-toi de beauté. Entoure-toi de choses qui te plaisent et de personnes qui sont lumineuses, pas de personnes jalouses. Parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent contrer votre élan parce qu'ils ne sont pas contents que vous ayez rencontré l'amour, que vous soyez dans un nouveau boulot ou des choses comme ça. Hein. Prends soin de toi, prends soin de ton corps. Peut-être faire un petit truc chez l'esthéticienne ou... Ouais, ou vous faites-vous des soins, des choses comme ça. Il faut prendre soin de votre corps, il faut prendre soin de vous, on me dit. Les scorpions. Mais là, il y a quelque chose au niveau sentimental. Ah bah tiens, regardez, il y a l'amour. Hein. Il y a l'abondance sentimentale, l'abondance... Là, pour moi, c'est l'amour. Hein. Ce mois d'août, c'est l'amour. Et vous allez prendre soin de vous. Et cet amour va vraiment vous donner aussi beaucoup d'énergie, va vous donner aussi cette envie de vous occuper de vous et d'être jolie. C'est beau, hein? Vous allez lâcher prise. On vous dit lâcher prise sur des choses. Hein. Mets ton mental en pause, tu vois? Ouais. Il y a des déménagements, il y a des départs, il y a des changements au niveau... c'est la vie où on vit. Vous allez avoir des émotions très très fortes au niveau sentimental. Moi, c'est ce que je ressens. Et vous êtes sur le bon chemin. Faites attention aux détracteurs qui vont essayer de vous dire « Non, je ne le sens pas » ou « Je la sens pas ». Suivez votre intuition, suivez votre cœur. Mais ne vous emballez pas trop quand même, hein. Il faut laisser aussi la personne respirer. Découvrez la magie de l'amour. Découvrez cette personne. Ok? Parce que si vous emballez, vous savez, la magie de l'amour, les 3 premiers mois, allez voir les 6 mois, c'est tout beau, tout rose. Mais après, on voit la réalité, on voit la personne telle qu'elle est. Et là, on peut tomber de haut. Ben oui, parce que tout le monde a des défauts, tout le monde a des qualités, c'est clair. Mais voilà. Alors... On me dit de poursuivre vos rêves, de poursuivre vos projets, de poursuivre ce que vous avez dans votre cœur. Hein. Alors ça, c'est avec le livre des sorcières. Oh, il y a l'amour, hein. Il n'y a rien à faire, hein, mes amis, mes petits scorpions, mes petites scorpionnes. Hein. Pour moi, il y a de l'amour. Hein. C'est beaucoup le sentimental. Rencontre sentimentale très puissante, hein, très forte. De l'amour dans les couples. Hein, de l'amour, de l'amour. C'est beaucoup votre vie sentimentale. Hein. Mais ça va, c'est peut-être quelque chose que vous souhaitiez, que vous avez demandé, vous allez l'avoir. Hein, pour les personnes célibataires. Hein. Wow, c'est beau. Hein. Il y aura beaucoup de communication avec votre autre ou avec la personne avec qui que vous allez rencontrer. Hein. On me dit que vous allez être super bien dans cette relation. Pour les couples, on remet peut-être des choses d'écart par la discussion, bien sûr, et vous avez peut-être un rêve en commun et que vous allez mettre en place. Peut-être un rêve, acheter une maison, avoir un bébé, ou au niveau du travail, un projet. Hein. Il y a du changement positif. Vous allez lâcher prise sur beaucoup de choses, mais aussi vous allez être authentique, vous allez être vous-même.
Vous voyez, elle part, elle laisse ses vieux habits, c'est-à-dire que vous laissez des choses qui ne vous plaisent plus, qui ne vous intéressent plus, et vous dirigez vers votre objectif. Mais il y a des départs hein, pour vous, mes amis scorpions, il y a des départs à l'étranger, ou il y a des changements de région. Ouais. Moi, je dis que vous allez avoir tous les outils, vous avez tous les outils en main pour pouvoir assouvir votre désir de partir. Alors tout le monde ne va pas déménager, mais il se peut quand même qu'il y ait des choses qui vous amènent à partir de là où vous êtes. Hein. Vous avez semé des petites graines au niveau professionnel et vous allez récolter les fruits de vos efforts. Hein. C'est ce que je ressens. Parce que le terrain où vous êtes au niveau professionnel, c'est très fertile. Ça, c'est au niveau professionnel et au niveau financier. Vous avez eu beaucoup de peine, vous avez eu beaucoup de chagrin. Ouais, moi je sens qu'il y a des scorpions ou des scorpionnes qui sont un petit peu tristes là. Vous êtes un petit peu triste parce que vous êtes rendu compte de certaines choses ou vous vivez mal quelque chose et vous avez du mal à vous en détacher ou à couper. Ça c'est peut-être au niveau d'un couple ou de la famille ou des choses comme ça. Hein. Moi c'est ce que je ressens. Hein. Il y a beaucoup de créativité. Hein. Beaucoup de nouvelles idées que vous allez mettre, que vous allez réaliser, hein, que vous allez mettre en place. Hein. Ah ouais. Il y a un nouveau départ. Hein. Un nouveau départ sentimental. Regardez les petits chats qui se font des petits bisous. Hein. Ça va beaucoup transformer votre vie. Ça va retirer beaucoup de choses noires qui étaient, vous voyez, négative là, pour aller vers le soleil, la lumière. Votre vie s'éclaircit, hein, mes amis scorpions. On me dit d'écouter votre intuition. Et moi, je ressens aussi... faites attention aussi aux personnes qui sont autour de vous, des personnes jalouses, des personnes qui vont faire une projection sur vous de leur propre peur, pour vous faire pour vous casser un petit peu au niveau de cette rencontre sentimentale. Ne dites pas trop vos projets aussi professionnels. Ne dites pas trop, n'exposez pas trop votre nouvelle rencontre. Vous voyez ? Mais il y a des scorpions, des scorpionnes qui se sentent seuls face à quelque chose au sein du couple ou au sein de la maison, au sein du foyer. Là. Excusez-moi pour le bruit, je ne sais pas ce qui se passe. À l'extérieur, allez, avec la mission de vie d'Isabelle Serre. Vous allez peut-être commencer à apprendre des nouvelles choses. Hein. Vous avez déjà une grande connaissance qui vous a ouvert votre esprit, hein, qui vous a affiné votre intuition, beaucoup d'émotions, beaucoup d'intuition. Mais vous allez peut-être, pour certains et certaines d'entre vous, apprendre quelque chose de nouveau, faire des formations, vous initier à des choses pour avoir encore plus d'ouverture sur ce que vous savez déjà. C'est vous qui dirigez votre vie, c'est vous qui avez les rênes, hein. C'est vous qui prenez les décisions. Hein. C'est vous. Hein. Il y a des personnes qui vont se créer leur propre entreprise ou leur propre société. Moi, c'est ce que je ressens, qui partent vers un chemin de dirigeant, leadership. Il y a aussi des personnes, grâce à leur savoir, qui vont devenir peut-être qui vont peut-être guider des gens. Hein. Ouais. Ça peut être dans le commerce aussi. Hein. Vous pouvez avoir une activité au niveau commercial, mais mondial. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. En tout cas, il y a la communication avec l'étranger. Ça, c'est sûr et certain. Parce qu'il y a des personnes qui se dirigent vers l'étranger, vers autre chose. Ouais. Vous voyez, il y a la communication, il y a le commerce, communication. Bon, ça, c'est peut-être des personnes, vous êtes peut-être dans le commerce, vous avez peut-être des ventes, des choses comme ça, des négociations. Et ça, il y a beaucoup de communication, mais ça va être très très bon. Pour d'autres, il y a une ouverture vers le monde, parce que vous avez
décidez et vous vous dirigez vers ce départ. Pour moi, il y aura beaucoup de communication. Et il y a d'autres personnes qui sont des personnes, des guides, qui ouvrent le chemin, qui ouvrent l'esprit à d'autres personnes, hein, vers d'autres connaissances, d'autres savoirs aussi. Donc il y a beaucoup de, ça sera beaucoup par la communication, par Internet, par tout ça. C'est ce que je ressens. Hein. Oui, vous êtes un ange terrestre. Oh, c'est magnifique. Il y a beaucoup de guérisseurs ou de guérisseuses, mais il peut y avoir aussi des guérisons pour vous, évidemment. Mais vous êtes un ange guérisseur. C'est net, c'est clair, hein, mes amis. Vous recevez l'énergie de la source directement. Hein. Le conquérant de la guérison, vous voyez. Je crois que je vais aller fermer cette fenêtre, parce que l'autre, il fait du bruit avec... voilà. Voilà. Excusez-moi, mais... là, ça fait beaucoup trop de bruit et voilà. Donc, il y a des gros changements pour vous d'ordre professionnel. On va prendre une nouvelle direction où il y a des promotions pour certains et certaines d'entre vous. Il y a des promotions professionnelles. Hein, pour ceux qui travaillent en collectif, qui travaillent avec d'autres personnes, il y a une promotion pour vous. Ouais, c'est beau, hein. J'ai l'impression que vous allez vous allez peut-être avoir, pour ceux qui travaillent en entreprise, dans une société, vous allez avoir l'opportunité de faire une formation qui sera très utile pour vous, pour acquérir plus d'indépendance dans votre activité professionnelle. Allez, on va regarder la déesse ou les déesses qui vous accompagnent pour le mois d'août. Brigitte, Sainte Brigitte. Ne vous dérobez pas. Ayez le courage de vos convictions. Sainte Brigitte, c'était une jeune femme qui a défendu les orphelins, les enfants, les démunis. Elle n'avait pas peur. Hein. Donc n'ayez pas peur. Tout à l'heure, on l'a vu, hein, vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Hein. Dites ce que vous avez envie, dites ce qui ne va pas, dites ce que vous voulez. Allez-y. Éclaircissez aussi les choses. Moi, c'est ce que je ressens. Waouh, vous avez Isis, les vies antérieures. Cette situation met en cause vos mémoires de vie antérieure. Ah, il y a peut-être des choses encore à lâcher, à nettoyer au niveau d'une vie antérieure. Hein. Donc, Isis est là pour vous y aider. Hein. Justement pour ne plus vous dérober sur vos convictions, sur vos envies, sur ce que vous êtes. Hein. Attention, hein. Vous avez Athéna, la sagesse intérieure. Vous savez ce que vous devez faire. Faites confiance à votre sagesse intérieure et agissez en conséquence sans tarder. Vous êtes vraiment très protégé. Vous voyez cette petite chouette? Il y a l'intuition, la protection. Et vous êtes très réceptif. Regardez toute cette énergie que vous recevez. Hein. C'est très fort. Hein. Vous savez ce que vous devez faire. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous savez exactement ce que vous devez faire. Alors faites-le. On va demander un petit message des anges, si vous voulez bien. Progrès constant. La famille. Vous voyez? La famille. Le foyer. Cette situation prend racine dans un événement douloureux, en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous seront offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Il y a quelque chose pour certains et certaines d'entre vous qui se passe au niveau du foyer. C'est peut-être avec un membre de votre famille, une sœur, une mère, mais ça peut être aussi avec votre conjoint. Moi, ce que je ressens là, il y a un événement, peut-être qui vous a déstabilisé,
qui vous a fait réfléchir, mes amis scorpions et scorpionnes. Mais vous n'arrivez peut-être pas à sauter le pas, à passer un cap. Vous avez toujours fait en fonction pour apaiser les esprits, pour que les choses soient harmonieuses. Vous voyez, progrès constant. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. C'est ça, moi je sens que vous avez mis vous mettez beaucoup d'amour dans votre foyer, avec vos enfants, choses comme ça. Moi je vous dis, il y a quelque chose au niveau familial ou dans le couple, quelqu'un qui est peut-être qui vous a contrarié, qui vous a déçu et contrarié en même temps. C'est ce que je ressens. Vous avez mis, et ça les anges le savent, vous avez mis toujours de l'amour, vous avez apaisé les choses, les esprits, pour que l'harmonie règne. Vous êtes quand même un peu électrique, hein, parce que là, il y a le travail énergétique. Hein. Vous avez reçu aussi des énergies de cette pleine lune, vous les recevez encore. Hein, et ça peut être électrisant, hein, et en même temps déstabilisant. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains, votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Ça, c'est peut-être pour les personnes, c'est sûr, pour les personnes qui font des soins énergétiques au magnétisme. Donc ça, c'est ce que vous êtes sur le bon chemin. On va demander un petit message des licornes. Je voudrais regarder aussi un petit message des licornes. Quand même. Je vais regarder dans la triade après. J'ai envie. Où est-ce qu'il est? Bah, il est là, il est juste devant mon nez. Allez, un petit message des licornes pour vous, mes petits scorpions, pour ce mois d'août. Pour les ascendants scorpions, signe lunaire en scorpion, l'expansion. Vous avez besoin de pousser les murs, hein. Vous avez besoin d'air, vous avez besoin... Il y en a certains qui ont envie de se barrer là, qui ont envie de partir tout seul pour faire un voyage, pour remettre leurs idées en place. Ouvrez vos ailes et envolez-vous. Faites passer votre message et rayonnez. Montrez au monde de quoi vous êtes fait. Il va falloir peut-être mettre vos points sur la table et de dire ce que vous voulez réellement, de remettre les choses d'équerre et d'envoyer balader les détracteurs. Hein. Moi, c'est ce que je ressens, hein. La fluidité. Mais magnifique, hein, cette carte. Trouvez une voie plus facile, lâchez prise, libérez-vous de vos attentes. Peut-être aussi ne pas être trop exigeante hein, avec les personnes qui vous entourent aussi. Hein. La magie. Oh, regardez mes petits scorpions. Moi, je sens que, je vous l'ai dit, il y a une rencontre sentimentale importante pour vous. C'est ça, la magie. Faites un vœu, croyez au miracle. La magie est partout autour de vous. Il y a vraiment une rencontre incroyable au niveau sentimental qui va vous permettre d'ouvrir vos ailes parce que cette personne va vous faire découvrir et ressentir des choses très fortes. Vous voyez, ça va être très fluide avec cette personne. Mais ne vous emballez pas, je vais dire tranquillement. Hein. Laissez la magie opérer dans le temps, c'est-à-dire en vous découvrant, en faisant des choses ensemble. Vous voyez, on va regarder avec la triade pour vous. Scorpion, ascendant scorpion. Ah oui, regardez, il y a des voyages. Hein. Il y a des départs à l'étranger. Hein. Il y a des changements de département, c'est sûr et certain. Hein.
On a envie de partir, on a envie de s'en aller, on a envie de peut-être de vacances aussi, hein, bien sûr. Ne soyez pas dans l'illusion aussi, hein. Attention, hein. Il y a la naissance de quelque chose de nouveau. Alors vous, monsieur, c'est peut-être par cette rencontre sentimentale avec cette femme. Vous, madame, bah, c'est une rencontre avec un monsieur. Ah oui, il y a des couples, hein. Il y a des couples qui se forment, hein. Naissance de couple, ça peut être aussi l'envie d'agrandir sa famille, hein. Il y a des projets importants, hein, là, pour les couples. Ne soyez pas dans l'illusion. Restez lucide, ok? Ouais, restez bien alignés, hein. Surtout au niveau sentimental. Parce que là, vous allez vraiment faire une rencontre où il y a un contrat d'âme à âme. Et, voyez? Il y a un contrat d'âme à âme. Au niveau sentimental, ça va être très fort, hein. Les choses vont se réaligner aussi. Vous allez vous restabiliser, vous rééquilibrer, hein. Pour les couples, moi, je vois des choses qui se rééquilibrent dans le couple parce qu'il y a de l'amour, hein. Pour certains et certaines, hein, attention, hein. D'autres, attention de ne pas être dans l'illusion, hein. De vouloir trop, de vouloir peut-être mettre beaucoup d'amour, et peut-être que c'est que dans un sens, hein. Que vous vous donnez beaucoup d'amour et puis pas l'autre, hein. Soyez lucide. Qui fait pas trop d'efforts, qui fait pas trop... Vous voyez? Attention, il faut que ça soit équilibré, hein. Il y a des papiers, des contrats, hein, qui se signent, hein. Tu vois, la naissance de nouveaux contrats, des signatures, ça c'est au niveau professionnel, c'est très bon, et financier, il y a un équilibre, je vous l'ai dit. Attention aux petits mensonges, les personnes qui se disent être votre ami mais qui ne le sont pas, ce sont les détracteurs. Il y a beaucoup d'énergie là, hein. La famille, c'est important, hein. Mais il y a des choses qui vont se terminer. Je sens que vous retenez, hein, vous vous retenez à dire des choses. Il y a peut-être un travail de pardon à faire aussi. Ouais, il faut regarder les choses avec plus de sagesse. Ouais, niveau travail, c'est très bon, hein, vous allez vous élever, hein. Parce qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. Des choix, nouvelle direction, nouveau chemin, hein. Ouais. Faites attention de ne pas être maso, hein. Ok? Il y a peut-être des gens qui sont un peu vos adversaires, mais regardez ailleurs, hein, vous les envoyez balader, hein. C'est pas la peine de rester avec des gens qui sont négatifs et qui vous freinent. Ok? Attention à cela, hein. Alors, on va regarder, on va demander un petit message des archanges et ensuite on va regarder pour vous au niveau sentimental. Le message pour les scorpions. Oh, non, là, il y en a trop. Message des archanges pour le mois d'août, pour les scorpions. L'archange Zadkiel, pardon et libération. L'archange Zadkiel te permet de transmuter tes énergies négatives en énergie positive. Elle sort pas mal, hein, celle-ci, hein. Il t'aidera à travailler sur le pardon, la compassion et la tolérance, peut-être de vous pardonner vous-même. Fais appel à lui avec l'aide de la flamme violette pour retrouver ta joie de vivre, ta foi et ta paix intérieure. Ok? L'archange Zadkiel. Magnifique. On va regarder le sentimental. On va commencer avec l'oracle de l'améthyste love. Wow. Ah, il y a un amour véritable qui arrive dans votre vie ou qui est là, hein. Un amour inconditionnel, hein. C'est beaucoup l'amour, vous, hein. Il y a des personnes, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, qui vont se pencher vers le passé pour se réconcilier avec quelqu'un, hein. Faites attention d'être lucide, hein, d'accord? Il y a des déménagements, mes amis. Il va y avoir des départs, des déménagements cause sentimentale ou peut-être l'achat d'une maison, hein, pour vivre avec cette personne, hein.
Il y a un coup de foudre, il y a quelque chose de très fort qui arrive pour vous dans le domaine cœur. Hein. Il y a des voyages, hein. Des départs à l'étranger, je vous l'ai dit, hein, où cette personne sera étrangère. Ça peut être ça aussi, hein, cette personne est différente de vous, ou différente de vous au niveau physique, et ça peut, par des personnes autour de vous, essayer de vous isoler de cette personne ou de vous en écarter. Attention, il faut écouter votre cœur et votre âme. Hein. Non, non, pas de ça. Hein. Ouais, faut arrêter ce scénario-là. C'est parce que ça va être la chance de votre vie. Hein. Pour d'autres, il y a vraiment quelque chose qui réactive votre couple, qui réanime votre couple. Il y a des réconciliations dans les personnes qui sont déjà avec quelqu'un, qui a eu des hauts et des bas ou qui sont mariés. Il y a des réconciliations, il y a des déménagements dans l'air, on a un projet de départ, hein, mais il y a l'amour véritable. Hein. Il y a vraiment des choses qui vous animent tous les deux là pour peut-être partir à l'étranger pour certains d'entre vous et ça sera la chance de votre vie. En tout cas, il va y avoir la chance pour réaliser ce départ. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Alors, on va regarder avec l'oracle le grand oracle de l'amour pour vous, mes amis. Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion. Ouais. On me dit d'être beaucoup plus souple dans votre esprit, surtout avec vous-même. Soyez plus bienveillant. Voyez aussi, ouvrez votre esprit, regardez aussi à côté de vous, autour de vous. Ne pas être dans l'illusion, vous voyez. Faites attention. Hein. Ouais. Parce que là, il y a quelque chose qui peut se stopper d'un seul coup, d'un seul, si vous avez été dans l'emballement. Hein, si vous êtes emballé sur une rencontre, que vous êtes vu tout de suite marié avec cette personne, tout ça, de vivre avec cette personne ou partir. Attention, cette personne peut prendre peur. Ne soyez pas dans l'illusion. Ouais. Par contre, là, il y a vraiment une belle rencontre qui se fait avec beaucoup de sincérité. C'était un espoir, hein, que peut-être que vous n'y croyez peut-être plus. Eh bien, ça arrive. Hein. Vous allez vous sentir plus léger, légère. Hein, ça va aller. Hein. Vous voyez, ça va être la chance de votre vie. Hein. Attention de ne pas être aussi dans le sacrifice. Être tout le temps dans le sacrifice. Et que vous pourriez rater quelque chose de bien au niveau sentimental. Ouais. Vous allez concrétiser quelque chose au niveau côté sentimental ou en couple. Hein. Il y a un regain d'énergie, un regain d'amour. Hein. Ils m'ont dit que ça va être bon. Hein. Vous voyez, vous allez, pour les couples, c'est positif. Vous allez concrétiser un projet. Il y a de nouveau un équilibre. La confiance qui est là. Hein. Vous allez vous lancer dans quelque chose. Et c'est le bonheur. Et ça va être duré dans le temps. Attention, hein, d'autres, il y aura peut-être des choses qui vont vous venir à pleine figure. Et ça va peut-être pas vous plaire. Et il va y avoir beaucoup de réflexion hein, pour certains et certaines d'entre vous. Voilà. On va regarder les petits messages des anges de l'amour pour vous. Voilà. Alors, quels sont les messages des anges de l'amour pour les scorpions? Laissez partir votre ex. Peut-être que certaines d'entre vous, vous êtes, je vous l'ai dit, il y en a qui vont se retourner vers le passé et c'est peut-être pas une bonne idée pour certains. Hein. Vous voyez, parce que ouais. Il y a peut-être des choses pour certaines personnes qui sont divorcées où il y a des enfants. Il y a peut-être des choses à purifier avec votre ex-compagne ou compagnon pour que vous puissiez revivre une vie sentimentale saine.
Parce que cette personne, elle peut, soit vous êtes encore attaché, soit vous êtes encore, bah oui, en relation parce qu'il y a des enfants et ça vous perturbe. Il va falloir peut-être couper ce lien pour être heureux. Parce qu'il y a une nouvelle, et heureuse, il y a un nouvel amour hein, qui arrive pour vous. Hein. Libérez-vous, voyez. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Hein. Peut-être des choses à mettre en place, des choses à mettre au clair avec un ex ou une ex-partenaire. Hein. Vous voyez, il y a la passion. Hein. On me dit de garder l'esprit ouvert parce que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espériez rencontrer. Ok? Et il va falloir... Vous allez exprimer votre amour, mais doucement. Il y a des conversations de cœur à cœur. Hein. C'est très bon. Hein. Vous avez peut-être eu des peurs au niveau des finances et de votre travail, mais c'est positif là pour le mois d'août. Hein. C'est très très bon. Hein. Très très beau. Et moi, pour moi, ce mois d'août, c'est l'amour. Magnifique, mes petits scorpions, mes petites scorpionnes. Je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à très bientôt et surtout, bonnes vacances à tous. Et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.